Premier passage dans Couche-en-Ouche qu'on retrouve actuellement avec tous ses concurrents. On retrouve donc le dossard numéro 111 qui avait quelques longueurs d'avance sur l'avant-garde du peloton. Avec donc ce concurrent, on retrouvait la présence de Quentin Bréant du Scott Creuse Oxygène Guérate, donc le coureur avec son directeur sportif Johan David, avec la file DDS qu'on retrouve actuellement au passage sur la ligne d'arrivée avec des concurrents en légère difficulté qu'on peut apercevoir avec les caméras positionnées sur cette place Carnot de Conche-en-Ouche. La file DDS a une bonne chose de faite. La course a pu reprendre avec malheureusement cet incident qui a eu lieu donc aux alentours du kilomètre 19 avec donc le passage des véhicules donc des directeurs sportifs qu'on aperçoit sur cette zone d'arrivée. Les directeurs sportifs s'amusent, ils klaxonnent, ils nous font des appels de phare. À la 37e édition du Tour de l'Or Junior promet donc d'être une épreuve mouvementée sur ce long week-end de 3 jours. 4 épreuves, on le rappelle. Aujourd'hui, on a commencé le Fiedler Conche-en-Ouche pour cette première étape. Demain, Vernon-les-Andelys à la tête de course qu'on aperçoit donc dans les rues de Conche-en-Ouche avec la première moto. On aperçoit donc 3 concurrents qui prennent quelques longueurs d'avance avec la moto info d'assistance Sport Média Shimano. Les rues de Conche-en-Ouche qu'on aperçoit actuellement, alors que sur la zone d'arrivée, les fils de DS se terminent. Les 3 concurrents de tête qu'on aperçoit actuellement à l'écran avec le passage donc toujours dans les ruelles de Conche-en-Ouche avant de reprendre la direction du Fresne, où donc ils vont prendre à l'entrée du Fresne le petite rue à droite, une route relativement étroite, donc ils devront faire très attention à ce passage. Voilà, ils continuent, ils vont passer devant le garage Citroën pour les connaisseurs ici à Conche-en-Ouche. Les motos donc de l'association normande d'escorte cycliste qu'on a pu apercevoir à l'écran, alors que nous apercevons donc 3 concurrents à l'avant de l'épreuve. Avec bien sûr, on remercie également la gendarmerie qui permet de sécuriser les carrefours les plus importants. Et donc on aperçoit ces concurrents actuellement, donc les 3 hommes de tête. Donc on va apercevoir leur visage et leur maillot sur la caméra de la Moto 1. On a là donc le 88, on avait donc la présence. C'est le 85 donc de Nolan Chedaleux du Vélos Vanité Cyclisme. On avait également le 156 avec la présence donc dans cette échappée de Clément Lefebvre d'Orléans Loiret Cyclisme, mais également dans ce gros trio de tête on retrouve, il me semble que c'était le dossard 111 aux avant-postes avec Quentin Bréant du Scott Creuse Oxygène qu'on aperçoit actuellement à l'écran. 3 hommes en tête alors qu'ils vont se retrouver à l'entrée donc du Fresne au kilomètre 27 500 d'ici à quelques instants. Et donc on aperçoit donc ces trios de tête. Le 111 Quentin Bréant, on avait également le 85 Nolan Chedaleux avec également le 156 Clément Lefebvre. Les 3 hommes de tête, l'Orléans Loiret Cyclisme, le Vélos Vanité Cyclisme et le Scott Creuse Oxygène, avec ce trio de tête qui vient de se sortir après la reprise donc suite à l'incident de course qu'il y a eu à la sortie de Sainte-Marthe. Les 3 hommes de tête, ils continuent, ils vont poursuivre leurs efforts. Ils sont qu'au kilomètre 27 sur les 110 km 200 à parcourir. Ça va être certainement dur étant donné qu'il il reste encore 3 sprints points chauds et les 4 meilleurs grimpeurs à parcourir, alors qu'on aperçoit les motards de l'ANEC donc pour la sécurité des carrefours. Ça va être le tourne à droite en direction d'une toute petite route où il va falloir faire très attention. Voilà, on les aperçoit, le premier ralentisseur de l'entrée du Fresne le Val d'Oré, le tourne à droite, les petites routes, attention, ça risque d'être très étroit ici dans les rues du Fresne pour reprendre la route pour les connaisseurs ici sur le circuit entre Le Fiedler et Conche-en-Ouche, les 110 km 200. Ils reprendront la route Conche-d'Anville direction la chocolaterie Cluizel avec la traversée de Nogent-le-Sec qu'on retrouvera d'ici quelques instants. Pour rappel, ceux qui nous rejoignent actuellement sur ce direct diffusé sur le Facebook du Tour de l'Or Junior, remerciements à l'équipe de TSL, teamsportlife.com qu'on retrouve
avec donc les 3 hommes de tête. Le 85, on avait là la présence donc de Nolan Chedaleux, le 85, le 111 Quentin Bréant, et on avait dans ce groupe de tête également le 156 Clément Lefebvre. Voilà donc pour les trios de tête qu'on aperçoit actuellement. Ils vont reprendre d'ici quelques instants un tourne à gauche. On aperçoit la haie de pommiers sur la droite dans les plaines de Conche-en-Ouche, en face des pistes pour tous les connaisseurs donc du pays de la communauté de communes du pays de Conche. Le tourne à gauche, on reprend la grande route direction Nanville, la traversée de Nogent-le-Sec, avant donc de retrouver donc ses concurrents. Peut-être le peloton d'ici quelques instants. On aperçoit là le kilomètre 28 700, il leur reste encore 81 km 500 à parcourir pour ce trio de tête. On le rappelle, les 3 hommes qui viennent de se sortir après le premier passage dans Conche-en-Ouche suite à l'arrêt de la course. Ils sont redémarrés. Oui, la course a été arrêtée en effet à cause d'une chute, on le rappelle, qui a eu lieu au kilomètre 19. Malheureusement, nous n'avons pas l'identité du coureur qui a chuté. On ne sait pas s'il pourra reprendre la course. Malheureusement, je ne pense pas, et on ne citera pas son nom pour garder la confidentialité de son identité. Et donc on aperçoit à peine une vingtaine de secondes derrière l'avant-garde du peloton qui va revenir certainement très rapidement, puisque le sprint point chaud est pas très loin. Donc d'ici quelques instants, on devrait retrouver le passage donc dans l'entrée de Nogent-le-Sec sur cette route donc départementale, donc qu'on aperçoit la route départementale, alors que je la retrouve 140, avec donc ce trio de tête qu'on retrouve actuellement. On avait là, je le rappelle, le 85 Nolan Chedaleux du Veloz Vanité Cyclisme, le 111 Quentin Bréant du Scott Creuse Oxygène Guérette, et le 156 Clément Lefebvre de l'Orléans Loiret Cyclisme. Allez, donc on peut apercevoir sur les commentaires de ce live des participants, donc des viewers qu'on retrouve, qui encouragent les concurrents donc dans ce peloton, alors qu'à l'arrière du peloton on peut apercevoir le 143 également, donc avec compagnie du 153 et le 83 qu'on retrouve également à l'arrière du peloton. 83 certainement avec un ennui mécanique, avec la présence d'Augustin Le Galludec. À l'arrière du peloton on avait donc le 153 en la présence donc de Titouan Rio, de Guidon Machecoulet, alors que la tête de course a l'air de stabiliser l'écart dans cette grande plaine en direction de Nogent-le-Sec. À la sortie de Nogent-le-Sec, après, ils auront encore quelques kilomètres à parcourir avant d'arriver sur le deuxième sprint point chaud. Et donc, ce sprint point chaud à l'entrée du Nuisement, à ce rond-point, ils prendront sur leur gauche en direction donc du premier meilleur grimpeur en haut de la côte de la Trigale. Et donc ce trio de tête, on le rappelle, on avait là le 85 avec Nolan Chedaleux donc du Veloz Vanité Cyclisme. On avait également le 111 Quentin Bréant donc du Scott Creuse Oxygène Guérette, et le 156 Clément Lefebvre de l'Orléans Loiret Cyclisme, alors qu'on aperçoit le dossard 14 Thibaut Stockmann du sprint 2000 Charleroi en légère difficulté à l'arrière du peloton, accompagné du dossard 153 que j'avais déjà cité auparavant dans ce live rediffusé sur le Facebook du Tour de l'Heure Junior. Le 153 Titouan Rioux du Guidon Machecoulet à l'arrière du peloton, qu'on peut apercevoir sur cette départementale 140, l'entrée de Nogent-le-Sec qu'on aperçoit au bout donc de cette ligne droite, avec toutes les motos de sécurité. Le trio de tête qui poursuit ses efforts, alors que donc il est déjà 16 heures passées. On peut l'apercevoir, la tête de course et le peloton qu'on aperçoit sur ce double écran. Toujours notre trio de tête. Ça va être encore difficile, on le rappelle. Il leur reste encore plus de 80 km quasiment à parcourir sur cette première étape de cette 37e édition du Tour de l'Heure Junior. On le rappelle, cette épreuve réservée aux juniors a débuté en 1986 sous le nom du Trophée des clubs espoirs, jusqu'en 1996
Avant de retrouver en 1997 par manque de budget le challenge des clubs. De 98 à 2001 c'était dénommé le trophée des clubs. De 2002 à 2014 au tour des juniors et depuis 2015 le tour de leurs juniors. Alors qu'on aperçoit donc le 171 qui était en légère difficulté à l'arrière du peloton. Teddy Duval, donc le coureur de l'Olympique Edin Marconnet qu'on aperçoit à l'arrière du peloton pour ces jeunes concurrents qui, on le rappelle, ont entre 17 et 18 ans. Première étape de 110 km 200 qu'on retrouve aujourd'hui entre Le Fiedler et Conchamnouche, avant donc de retrouver demain l'épreuve entre Vernon et les Andelys, donc 119 km 500 qui sera donc à parcourir. Le début du live commencera à 14h30 pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre sur le Facebook du Tour de l'Heure Junior. Lundi matin on retrouvera la troisième étape avec le contre-la-montre par équipe de 16 km 400 entre Cresto et Marbeuf, et la dernière étape entre Le Neubourg et Louviers où on prendra l'antenne également à 15h30 comme aujourd'hui, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres incidents tout au long donc de ce beau week-end de la Pentecôte. L'entrée de Nogent-le-Sec pour le trio de tête. On aperçoit donc toujours nos trois concurrents. Nolan Chedaleux donc du Vélos Vanité Cyclisme, avec également le Scott Creuse Oxygène, le 111 Quentin Bréant, et on avait également le 156 Clément Lefebvre de l'Orléans-Loiret Cyclisme qui possédait donc une petite vingtaine de secondes d'avance pour le trio de tête. Alors qu'on aperçoit sur cette place Carnot de Conchamnouche le public qui commence à arriver très nombreux ici, alors qu'il reste encore un petit 60 km à parcourir avant donc de retrouver le deuxième passage sur cette zone d'arrivée, sur cette place Carnot de Conchamnouche. On remercie bien sûr la communauté de communes du Pays de Conche qui nous accueille pour la deuxième édition consécutive. On le rappelle, la saison passée, l'épreuve entre La Ferrière-sur-Île et Conchamnouche qui avait été remportée par Tars-Paul Bordet, le coureur du Wheeler Club Endurance Bike. Toujours notre trio de tête à l'avant-poste, alors qu'on aperçoit donc, on le rappelle, le Nolan Chedaleux, le 85 du Vélos Vanité Cyclisme aux avant-postes, en deuxième position, qui vient de prendre son relais en tête à Clément Lefebvre, le 156 de l'Orléans-Loiret Cyclisme, et on avait donc la présence du 111 Quentin Briand du Scott Creuse Oxygène Guérette. Donc toujours notre trio de tête on aperçoit au loin, ça va être le rond-point avec le tourne à gauche complet, avec le sprint point chaud juste avant. Donc deuxième sprint point chaud qu'on aperçoit au 34e km 700 qu'on retrouve actuellement sur vos écrans. Le trio de tête donc il semble être bien parti, hein. Ils se sont sortis après le redémarrage de l'épreuve suite à la neutralisation, on le rappelle, malheureusement à cause d'une chute à la sortie de Sainte-Marthe. On le rappelle, hein, donc malheureusement on ne peut pas faire autrement, la course a dû être neutralisée, et donc on retrouve la place Carnot de Conchamnouche avec le public nombreux qui arrive ici sur cette ville de Conche. Merci à eux de nous accueillir pour la deuxième édition consécutive, 37e édition, on le rappelle, de ce Tour de l'Heure Junior, avec la saison passée la belle victoire du Wheeler Club Endurance Bike, donc de Tars-Paul Bordet, qui avait remporté l'issue des 4 épreuves le maillot du classement général parrainé par le département de l'Eure, alors qu'on aperçoit le profil de l'étape aujourd'hui. On le rappelle, ils sont partis du Fiedler en direction de Sainte-Marguerite de l'Hôtel, la traversée de la forêt avec des routes étroites, le passage d'Ambobray. Ensuite on retraverse la forêt vallonnée en direction de Sainte-Marthe, le tourne à droite où il y a eu la chute, le premier point chaud, le premier passage dans Conchamnouche. Là on va retrouver le deuxième sprint point chaud, donc on avait les images juste ici avant donc le premier grimpeur à la Trigale. On redescend la vallée de Liton avec la deuxième ascension, deuxième meilleur grimpeur la Bonneville, jusqu'à Claville, la Ferrière au Clocher, troisième point chaud, avant de retrouver le quatrième point chaud sur l'entrée du circuit. Et donc 3 tours à parcourir du circuit final avec meilleur grimpeur et point chaud qu'on retrouvera sur ce circuit de 13 km 600. L'arrivée donc au 5e passage, étant donné qu'ils en ont déjà effectué un il y a quelques instants.
alors qu'on aperçoit donc le deuxième point chaud a été déjà effectué. On aperçoit donc à l'arrière du peloton le 171 Teddy Duval de l'Olympique et d'un Marconnet U19 à l'arrière du peloton, accompagné du 153 que j'ai déjà cité également. À l'arrière de ce peloton, on retrouve là la présence de Titouan Rio, avec également le porteur du dossard 113 de l'arrière de ce peloton, avec Gabin Gauthier du Scott Creuse Oxygène. Il n'est pas à la même position que son camarade, on le rappelle, le 111 Quentin Bréant de cette même formation et dans le trio de tête. On le rappelle, avec ce trio de tête, on avait le 85 avec Nolan Chedaleux, le coureur donc du Veloz Vanité Cyclisme, mais on avait également la présence de Clément Lefebvre de l'Orléans Loiret Cyclisme. Voilà, donc les coureurs sont en direction donc, du premier meilleur grimpeur. Là, on va retrouver d'ici quelques instants la descente du Séquiton avant de monter en direction de la Trigale. On le rappelle, ils avaient déjà passé cette ascension la saison passée sur la 36e édition. On reprend approximativement les mêmes routes, du moins le circuit final est exactement le même. Et donc ces coureurs en légère difficulté à l'arrière du peloton, Titouan Rio du guidon Mâche-Coulé qu'on aperçoit actuellement à l'écran donc de la deuxième moto, donc sur ces images de TSL teamsportlive.com pour cette 37e édition du Tour de l'Or Junior, qu'on retrouve avec également ces différents concurrents, alors que la tête de course, le trio, on a toujours le trio de tête. Est-ce qu'on a toujours le trio de tête? Ils ont été rattrapés? Voilà, donc d'après les images qu'on peut apercevoir actuellement sur vos écrans, le trio de tête a été repris malheureusement. Donc c'est un peloton groupé qu'on aperçoit ici, alors qu'à droite de la route, on peut apercevoir Noah Marchand, le coureur donc du team du groupe du Team U19 Groupe Marie Automobile VC Bocagevir, qui est donc aux avant-postes de ce peloton, en direction donc du Séquiton, donc une petite vallée qu'ils vont reprendre avant d'arriver sur le premier meilleur grimpeur, alors que des concurrents relancent à l'avant donc de ce peloton. Voilà donc on aperçoit la tête de ce peloton avec différents concurrents qui tentent de relancer. Noah Marchand est bien placé aux avant-postes, je le disais à la présentation d'équipe, certainement le leader de l'équipe, donc qui nous vient de la région Normandie, alors que le 171 en légère difficulté, on retrouve là la présence de Teddy Duval de l'Olympique et d'un Marconnet, alors qu'on peut apercevoir différents concurrents. On avait également le 113 tout à l'heure qui est toujours à l'arrière du peloton, Gabin Gauthier du Scott Creuse Oxygène, mais également le 188 qu'on aperçoit actuellement à l'écran. On avait donc Alexis Brosseau en légère difficulté, la tête du peloton qu'on aperçoit actuellement, avec un coureur qui prend quelques longueurs d'avance. Ça a l'air de creuser, ça ne réagit pas derrière. Si ça commence à réagir, ça risque d'être dur. Il reste encore pas mal de kilomètres à effectuer. Ils ne sont pas encore au premier grimpeur, ils sont au kilomètre 36-37 environ, alors qu'on aperçoit donc le 171 en légère difficulté à l'arrière du peloton. On retrouve là donc Teddy Duval, la tête du peloton qu'on aperçoit avec les concurrents qui prennent quelques longueurs d'avance actuellement sur les images de la tête de course. Deux concurrents de contre-attaque, le peloton juste derrière. Voilà, donc ils attaquent la descente en direction du Séquiton avant d'aller rechercher le premier meilleur grimpeur, avec donc les concurrents qui prennent quelques longueurs d'avance. On peut l'apercevoir une petite quinzaine de secondes à la louche qu'on peut compter donc sur ces concurrents, alors qu'on aperçoit également les motos de la NEC qui étaient à l'arrière du peloton, qui tentent de remonter pour sécuriser au maximum les carrefours. Un remerciement donc à l'association normande d'escorte cycliste, mais
également tous les partenaires. On peut apercevoir sur cette zone d'arrivée Harmonie Mutuelle, avec également le département de l'Eure en Normandie, partenaire majeur du classement général. Harmonie Mutuelle, quant à lui, partenaire donc du maillot de classement des meilleurs grimpeurs. La société Sogea Environnement qui est parraine le maillot du classement junior 1, mais on avait également le Hyundai JFC by Marie Automobile qui, quant à lui, prête donc des véhicules pour l'échelon course, mais également les partenaires du classement Point Chaud qu'on va retrouver tout au long donc de ce grand week-end, avec les partenaires qu'on peut apercevoir également en bas de l'écran: Culture Vélo, la Fédération Française de Cyclisme, Jean-Luc Leroy traiteur, les voitures anciennes. On le rappelle, première édition qu'on a une caravane de véhicules anciens, avec également donc les caravanes des véhicules anciens qui allaient arriver sur cette zone d'arrivée. La tête de course, 3 nouveaux concurrents, allez, une petite dizaine de secondes. Ils viennent de passer le Séquiton, la première ascension. Ils ont à peine 2 km à faire d'ascension. C'est un très long faux plat montant qui peut être difficile à l'usure, alors que ces 3 concurrents qui prennent quelques longueurs d'avance, alors qu'il reste encore plus de 70 km à parcourir. Malheureusement, voilà, on remercie également l'ANEC de sécuriser les véhicules qui pourraient potentiellement arriver en face et de les arrêter avec la présence de drapeaux jaunes. C'est une très bonne chose. Merci à l'ANEC, l'association normande d'escorte cycliste. Merci également à la Croix-Rouge française qu'on avait présent également sur le départ de cette épreuve, et de l'assistance Sport Média Shimano, les 3 hommes de tête. La moto Info Shimano à la hauteur du trio de tête qu'on aperçoit avec le passage d'un bidon, alors qu'on va potentiellement pouvoir récupérer les dossards de ses concurrents. On a là le 92, le 144 et le 127 à ses concurrents. Donc le 92 avec Eloane Courteau. On avait là également le 127 avec Noah Wasley, et on avait également dans ce groupe de tête, voilà, donc c'est ce trio. Alors qu'on retrouve l'arrière du peloton avec la présence du 51, la tête de course. Alors que sur l'arrivée, donc la zone d'arrivée, on aperçoit le passage donc de la caravane, donc des véhicules anciens, le trio de tête dans l'ascension du premier meilleur grimpeur, ici en direction de la Trigale, l'arrière du peloton qu'on aperçoit également avec le dossard 93. On retrouve là le team Côte de Granit Rose en la présence de Lévi Antoine, donc également à l'arrière du peloton. Allez, les Bretons sont en force, on voit les spectateurs sur les bords de route dans cette ascension de ce premier meilleur grimpeur avec ce trio de tête. On aperçoit donc le 114 également dans ce trio de tête. On retrouve là donc la présence de Joseph Laurent du Scott Creuse Oxygène. Double image, voilà, avec l'arrière du peloton et la tête de course. On a là donc dans la tête de course le 92, Eloane Courteau. On avait également le 127, Noah Wasley, et le 144 et non le 114 en la présence de Guy Ménage, la tête de course. Donc Guy Ménage, quant à lui, fait partie de la formation de l'équipe mixte Pays de Brocéliande qu'on aperçoit aux avant-postes. On avait également dans ce groupe de tête le CCI Tup et le 92 avec la présence du team Côte de Granit Rose. Alors qu'on aperçoit donc l'arrière, la tête du peloton qui revient relativement rapidement, donc alors qu'on va retrouver la ligne du premier meilleur grimpeur en direction donc de la Trigale, avant de reprendre à gauche le rond-point en direction de Gaudreville-la-Rivière, une descente sinueuse avant de reprendre la vallée de Liton. Alors on va pouvoir considérer échappée terminée, peloton à regrouper, tout est à refaire une nouvelle fois alors qu'ils vont arriver au kilomètre 41 300, l'entrée donc de la Trigale. Le rond-point est à 300 mètres à peine, l'arrière du peloton toujours avec le 153. On retrouve là, on le rappelle, la présence de Titouan Rio, du guidon mâche coulé, avec également le 171. Ils tiennent bon, ça fait plusieurs kilomètres qu'ils sont à l'arrière du peloton, ils tiennent bon. Le passage du rond-point de la Trigale, la descente sinueuse de Gaudreville-la-Rivière qu'on va retrouver avec la tête de course, un peloton groupé qu'on retrouve actuellement sur les images à l'écran.
donc dans la forêt avec donc ses concurrents. On pouvait apercevoir également l'Union cycliste de Thiers-Val-de-Seuil avec le dossard 73 à l'arrière du peloton en la présence de Léo Véral. La tête de course qu'on aperçoit dans la descente de Gaudreville-la-Rivière, une descente qui est sinueuse, je le rappelle, sur ce circuit entre Le Fidler et Conchanouche. Alors que certains concurrents tentent de se ressortir du peloton. Ah, ça va pas en démordre, hein. Ils veulent essayer de prendre du temps à l'avance pour le classement général. Le classement donc parrainé par le département de l'Eure pour le maillot du classement général. On le rappelle, le maillot orange qui sera remis ce soir au vainqueur de l'épreuve ici sur la place Carnot de Conchanouche. Ah, si on peut prendre le maximum de temps pour pouvoir, parce qu'on le rappelle, le classement général se fait en fonction du temps de course effectué et donc on aperçoit là les concurrents, donc un peloton groupé avec la descente sinueuse. Merci encore à l'ANEC qui, on le voit, sécurise avec les drapeaux jaunes les véhicules des citoyens qui peuvent potentiellement arriver en face, avec les images à l'écran donc de l'EPL Électricité U19 au milieu de la voie, avec donc ces jeunes concurrents qu'on retrouve sur cette 37e édition du Tour de l'Eure Junior, alors qu'on peut en apercevoir à droite de l'écran des concurrents qui sont en mode gravel, donc qui n'hésitent pas à prendre les bernes pour potentiellement gagner des places à l'avant du peloton, peut-être connaissant cette descente sinueuse ici à Gaudreville-la-Rivière, à des courbes très resserrées qu'on aperçoit avec le coureur de l'EPL Électricité U19 qui prend quelques longueurs d'avance. Il a l'air d'être plus à l'aise dans les descentes, avec l'arrière du peloton qu'on aperçoit actuellement avec donc ses concurrents. Donc avant de reprendre, je vais avoir donc les commentaires sur le live, alors qu'on peut apercevoir des viewers qui encouragent ses concurrents. Je ne peux pas leur transmettre l'information malheureusement, étant donné que je suis en cabine de studio d'enregistrement, donc sur le site d'arrivée, avec donc ces concurrents qui sont dans la descente de Gaudreville-la-Rivière. Ah, ça va être une descente sinueuse. Ils sont bientôt au bout pour la tête de course, alors qu'on va retrouver d'ici quelques instants peut-être l'arrière du peloton donc sur nos images, avec l'entrée dans Gaudreville-la-Rivière, un peloton donc très étiré par cette descente sinueuse qu'on retrouve, avec attention à des ralentisseurs qui vont être dangereux pour ses concurrents. Les ralentisseurs sont relativement hauts ici à Gaudreville-la-Rivière. La tête de course, le peloton très très étiré qu'on peut apercevoir à vos écrans. Voilà, donc on peut apercevoir ici dans le passage de Gaudreville-la-Rivière des ruelles relativement étroites avec des maisons. Le passage au port de Liton, donc qu'on aperçoit sur la droite de l'écran, avant donc de retrouver la vallée de Liton avec l'entrée d'Anglisol, où l'on retrouvera également l'entrée de La Bonneville-sur-Iton, également un secteur à faire très attention, hein. Dernièrement, il y a eu des travaux sur la rue principale de La Bonneville, donc il peut y avoir des endroits où les coureurs pourraient potentiellement, en évitant le pire bien sûr, mais bon, vaut mieux prévenir que guérir. Et donc on aperçoit à l'écran qu'un coureur prend quelques longueurs d'avance par rapport à l'avant-garde du peloton, donc sur cette route départementale dans la vallée entre Gaudreville-la-Rivière et Glisel, la vallée de Liton, qu'on retrouve actuellement avec une petite dizaine de secondes d'avance par rapport à l'avant-garde du peloton, qui n'a pas l'air de réagir malheureusement. La distance est encore longue à parcourir, hein. Ce serait difficile, alors qu'on aperçoit donc des coureurs en difficulté, avec la présence du dossard 153 donc qu'on avait Titouan en Rio, et également donc dans le dossard de mémoire c'était le 14 donc en difficulté avec Thibaut Stockmann du sprint 2000 Charleroi, alors qu'on aperçoit donc toujours notre homme seul en tête, la voiture du président du jury également sur la deuxième moto, l'arrière du peloton avec
le dossard 188 qu'on aperçoit en la présence d'Alexis Brosseau, donc le coureur de la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme, à l'arrière de ce peloton, accompagné donc de son camarade qu'on retrouve à l'arrière du peloton. La tête de course, l'homme qui s'était ressorti tout seul, va se faire reprendre par l'avant-garde du peloton à l'entrée donc de Glisol, le 188 et le 187. Il me semble apercevoir Marin Guillaumont, donc qu'on retrouve à l'arrière de ce peloton avec les rues sous les zones sous bois. Donc alors qu'on aperçoit l'Union sportive de Saint-Ostrobert Pavie-Barentin qui tente de se ressortir. Les écarts sont encore infimes et le peloton réagit à l'arrière pour les concurrents qui tentent de se sortir ici dans la vallée de Liton avant de reprendre le deuxième meilleur grimpeur, où il faut aller chercher des points de bonification pour pouvoir remporter le maillot parrainé par Harmonie Mutuelle, on le rappelle, le maillot rouge. Et on le rappelle, après également, on retrouvera les sprints points chauds un peu plus tard sur le circuit avec le parrainage de la part de Hyundai JFC by Marie Automobile. Voilà, alors qu'on aperçoit la zone d'arrivée, la place Carnot de Conchanouche. Le public arrive nombreux ici sur cette ville d'arrivée de la première étape de cette 37e édition du Tour de l'Or Junior. On remercie toutes les équipes de bénévoles qui ont pu mettre en place ce matin à Conchanouche les différents dispositifs, mais également les bénévoles qui étaient sur la zone d'arrivée, qui ont pu monter cette arrivée avec également l'animation géré par Patrick Aloupo, le speaker officiel de cette 37e édition. On retrouve également les partenaires, le département de l'Eure en Normandie, également Harmonie Mutuelle, la société Sogea Environnement, avec également Hyundai JFC by Marie Automobile, la compagnie d'assurance Generali, la région Normandie, également le CIC Nord-Ouest, Kyriade Hôtel Évreux-Netreville. Voilà, la sortie de Glisol, le 153 avec Nathan Rio, donc toujours en difficulté à l'arrière. Le 14, on retrouve là le coureur belge Thibaut Stockmann, légèrement distancé, alors qu'on va retrouver l'entrée de Labonneville-sur-Iton pour la tête de course d'ici quelques instants. Ça a l'air d'être un peloton très très étiré qu'on retrouve actuellement sur les écrans. Voilà, donc on remercie également TSL, teamsportlive.com, qui permet donc de diffuser ces images sur vos écrans en direct sur le Facebook du Tour de l'Eure Junior. On le rappelle, avec la tête de course à l'entrée donc de Labonneville qu'on aperçoit. L'entrée de Labonneville, avec le passage des travaux qui a dû se faire sans difficulté. Voilà, donc le public qui est nombreux au bord des barrières ici sur cette place Carnot de Conchanouche à l'arrivée. Donc on le rappelle, l'arrivée au 5e passage sur cette zone d'arrivée pour cette 37e édition du Tour de l'Eure Junior. On le rappelle, il y avait eu de grands vainqueurs. On avait en 96 Sandy Cazard qui était venu s'imposer, mais également, on le rappelle, sur la saison 2016, c'était Tanguy Turgis qui était venu chercher la victoire. Et donc, elle avait également retrouvé en 2018 Liam Slock. Et l'année dernière, c'était Tars Paul Bordet, le coureur belge du Willer Clermont Spavay, qui était venu s'imposer à l'Ascension, deuxième meilleur grimpeur. Le début donc, de l'Île-de-France dans Labonneville-sur-Iton. Le meilleur grimpeur ne devrait plus tarder ici. On l'aperçoit avec les signaleurs. Ils vont passer du temps sur ce grand week-end à garder les carrefours, sécuriser les carrefours pour cette grande épreuve. L'Ascension, donc deuxième meilleur grimpeur, avec un peloton relativement groupé qu'on aperçoit actuellement sur nos écrans. Ça va être difficile de se disloquer sur ce circuit dit de plaine aujourd'hui, donc entre Le Fidler et Conchanouche. On le rappelle, 110 km 200 sont à parcourir, alors qu'on retrouve deux concurrents qui prennent quelques longueurs d'avance par rapport à l'avant-garde du peloton. Malheureusement, l'écart est encore infime
et même l'avant-garde du peloton. C'est un peloton très étiré qu'on retrouve actuellement sur nos écrans avec l'arrivée du classement des grimpeurs qu'on va retrouver la ligne du classement grimpeur d'ici à quelques instants avec donc la deuxième moto. L'ascension est difficile, hein. On retrouve à l'arrière du peloton en difficulté le 145 donc à droite de l'écran en la présence de Dorian Posnick de l'équipe mixte de Brocéliande avec également le porteur du dossard 21 en difficulté, Celian Lewis du Scheiben Apex en difficulté également avec le 14. On l'avait tout à l'heure, Thibaut Stockmann donc du sprint 2000 Charleroi. La sortie de la Bonneville-sur-Iton donc d'ici quelques mètres, ils reprendront une route à droite pour la tête de course en direction de Cogé, donc dans toujours le communauté de communes du Pays de Conches qu'on retrouve pour ce passage avec l'arrière du peloton qui vient de se sortir de la deuxième ascension. On le rappelle, la direction donc d'ici quelques instants en direction de Cogé avec la nouvelle attaque qu'on aperçoit à l'avant, possiblement donc du team Avenois ou du Veloz Vanité Cyclisme qu'on retrouve aux avant-postes avec le tourne à droite en direction de Cogé, et derrière ça réagit aussitôt derrière. Le peloton est très étiré qu'on aperçoit donc à la sortie du deuxième meilleur grimpeur à la Bonneville-sur-Iton. Voilà, alors qu'on devrait retrouver d'ici quelques instants une double image sur vos écrans avec donc ce peloton relativement groupé qu'on aperçoit en direction donc de Cogé, avec les motos donc de l'association normande d'escorte cyclistes qui vont sécuriser les différents carrefours et les potentielles voitures qui arriveraient en face. Le peloton donc on dirait qu'il s'est aminci. On a plus les 134 concurrents qui étaient au départ, hein. On le rappelle, ils ont déjà effectué 2 sprints points chauds, 2 grimpeurs. Et il le rappelle, malheureusement, il y a eu la chute au kilomètre 19. Et donc, ça se ressort à l'avant de l'épreuve alors qu'on peut apercevoir des concurrents en légère difficulté à l'arrière. Ça rentre gentiment. Et donc, une contre-attaque composée de 4 concurrents également derrière qu'on aperçoit sur ce double écran, sur les images actuellement diffusées par TSL, alors qu'on aperçoit le dossard numéro 4 en légère difficulté avec Saibren donc Nicoled, le coureur donc du Wheeler Club Under Bike, un coureur belge en légère difficulté, alors qu'on retrouve la tête de course avec 5 concurrents, c'est ça, 5 concurrents aux avant-postes, alors qu'on peut également apercevoir les différents partenaires en bas de l'écran: Jean-Luc Leroy, les véhicules de collection, les entrepôts Pagès, le département de Normandie, Harmonie Mutuelle, JFC Automobile, avec également Kyriad, ESP Publicité, BB Cycling. Voilà la double image, la tête de course qu'on aperçoit, et le peloton avec des concurrents qui reviennent par l'arrière. On avait là le 144 et le 143. On a la présence donc de l'équipe mixte Pays de Brocéliande qu'on pouvait apercevoir, Lucas Kellock et Guy Ménage qui viennent de rentrer à l'arrière du peloton. Tom Vermeulen également, le coureur du comité départemental de l'Eure, à l'arrière du peloton à droite de l'image. Et donc la tête de course, toujours nos 5 concurrents. L'écart est fait, hein, une plus de 25 secondes à la louche qu'on peut apercevoir actuellement à l'écran. Le peloton là-bas un peu plus en arrière. Si on pouvait récupérer les identités de ces concurrents. On a là dans ce groupe de tête le PLA Électricité U19 avec le 164 avec Baptiste Lecoq. Dans ce groupe de tête également, on va retrouver, si les images le permettent, donc de récupérer les dossards de ces concurrents en tête de course. Voilà le double écran avec les concurrents à l'arrière du peloton qu'on peut apercevoir avec le dossard 14
On retrouve là donc le coureur belge avec Thibaut Stockmann en légère difficulté, alors qu'on retrouve la tête de course à gauche de l'écran avec nos 5 hommes de tête. Ils ont pris de bonnes longueurs d'avance. Auront-ils les forces pour aller jusqu'au bout de l'épreuve alors qu'il reste encore 56 km à parcourir? L'entrée de Cogé qu'on aperçoit actuellement, malheureusement les images sont encore pas très nette pour récupérer les identités des coureurs de tête. On va retrouver le 153 toujours en légère difficulté à l'arrière. Le retour des coureurs du comité départemental de l'Eure avec le 34, on retrouve Enzo Eke donc, à l'arrière du peloton. Alors qu'on va retrouver donc ses concurrents à environ 55 km de l'arrivée, alors qu'il va leur rester donc 50 km encore à parcourir. Une cinquantaine de kilomètres. L'entrée de Cogé pour l'arrière du peloton avec la voiture du président du jury. La tête de course dans Cogé. Les images sont encore difficiles à capter. Parfois, il y a des zones blanches. On n'a pas toujours la possibilité de récupérer des images de bonne qualité pour vous les diffuser. Donc, on préfère les conserver de côté. Et donc, l'arrière du peloton avec la voiture du président du jury qu'on pouvait apercevoir à l'écran. Avec, bien sûr, la zone d'arrivée. Sans oublier les partenaires Harmonie Mutuelle, le département de l'Eure, Hyundai JFC by Marie Automobile. Avec également la société Sogea qui sont les 4 grands partenaires, également partenaires des maillots donc de leader qu'on retrouve sur cette place Carnot de Conche-en-Nouche, avec également l'hôtel Kyriade Ivry-Netreville. On va également retrouver la présence de Jean-Luc Leroy, donc traiteur, avec également Hexagone, Machi, 3bcycling.com, Airsport Conseil, alors qu'on retrouve le sortie de Cogé, les 5 hommes de tête. Il y a encore quelques coupures malheureusement, donc on retrouve ses concurrents aux avant-postes. Mais donc, les 5 hommes de tête qu'on aperçoit à la sortie de Cogé pour la tête de course. Voilà, alors qu'on retrouve actuellement la tête de course, toujours nos 5 hommes de tête. Elles viennent de sortir de la commune de Cogé, donc qu'on retrouve sur les écrans avec la tête de course, nos 5 hommes de tête. Malheureusement, leurs identités sont parfois difficiles à lire. On a là donc le 94, le 101, le 15, le 164 qu'on avait de l'EPL Électricité U19. Donc on retrouve le 101 en la présence de Ronan Corbel. On avait le 94 avec Eliane Kéré, avec également le 144. Il me semble, qu'on aperçoit à l'arrière de cette file indienne en la présence donc du 144. On retrouve Guy Ménage, donc avec également le porteur du dossard numéro 15, Germain Titeux. Voilà donc les doubles images qu'on retrouve avec Enzo Eke du comité départemental de l'Eure, toujours en légère difficulté à l'arrière du peloton. On le rappelle, ils ont encore une bonne cinquantaine de kilomètres à parcourir sur cette première étape du Tour de l'Eure Junior sur sa 37e édition. Toujours nos 5 hommes de tête qu'on aperçoit actuellement à l'écran avec l'EPL Électricité U19. On avait là donc le porteur du dossard 164, mais également on avait le 94. On retrouvait là donc la présence d'Eliane Kerr du Team Côte de Granit Rose. On avait également le 15 en la présence de Germain Titeux, le coureur du sprint 2000 Charleroi dans ce groupe de tête. On avait, il me semble, également le 144 en la présence donc de 144 avec Guy Ménage de l'équipe mixte de Brocéliande aux avant-postes. Enzo Eke du comité départemental de l'Eure, accompagné donc de Thibaut Stockmann, donc du sprint 2000 Charleroi. La tête de course, toujours nos 5 hommes de tête.
Voilà, donc on va retrouver les concurrents actuellement sur ce circuit entre Le Fiedler et Conchamnouche, alors qu'on peut apercevoir leur passage actuellement pour l'arrière du peloton, hein, donc à l'entrée de la tête de course dans Claville et l'arrière du peloton à l'entrée de Claville. Donc les écarts sont encore infimes. Ils se situent donc au kilomètre 57 200 pour les circuits, donc 57 km 200 encore et donc déjà effectué, pardon, et 53 km encore à parcourir. Le tourne à gauche pour la tête de course avec nos 5 hommes de tête. On le rappelle, on avait là la présence du 15 avec Germain Titeux. On avait également le 94 avec Eliane Kerr du Team Côte de Granit Rose. On avait le 144 avec la présence de Guy Ménage de l'équipe mixte Pays de Brocéliande, et il me semble que aux avant-postes c'était également le 101 de mémoire avec Ronan Corbel du CC Planquette qui était donc devant. On va peut-être réussir à récupérer son numéro de dossard alors qu'on les aperçoit, les 5 hommes de tête, à la sortie de Claville, direction de la Ferrière au Clocher, où ils vont aller disputer le deuxième troisième sprint intermédiaire, voilà, que je ne me trompe pas. Sur ce circuit, on le rappelle, de 110 km 200, qui est à parcourir entre Le Fiedler et Conchamnouche. Voilà la tête de course qu'on aperçoit avec ses concurrents aux avant-postes. Et c'était pas le dossard numéro 15 mais le 45, voilà, avec la confirmation qu'on pouvait apercevoir à l'écran. On retrouvait là l'Argenteuil Val-de-Seine avec Antoine Capel aux avant-postes, le coureur donc de la région parisienne. Et donc on avait également le 101, il me semble, de mémoire aux avant-postes. Le sorti de Claville, le rond-point tout droit. Enzo qui est toujours à l'arrière du peloton. Thibaut Struckmann, le coureur donc du sprint 2000 Charleroi, qu'on aperçoit également. La tête de course, donc le 45, qu'on pouvait avoir la confirmation. Le coureur de l'Argenteuil Val-de-Seine de la région parisienne, le 101 du CC Planquette, c'est confirmé pour Ronan Corbel. Le 94, on avait également le 164 et le 144 à la composition du groupe de tête. On va donc pouvoir tout remémorer avec le 45, Antoine Capel de l'Argenteuil Val-de-Seine aux avant-postes, avec également le 94. On retrouve là la présence d'Eliane Kerr, mais également dans ce groupe de tête le 101 avec la présence de Ronan Corbel, le 144. On retrouve là Guy Ménage et le 164 avec la présence de Baptiste Lecoq, alors qu'on aperçoit le 14 qui revient donc à Thibaut Struckmann. Donc c'était à l'arrière du peloton qu'on pouvait apercevoir ce coureur qui était en légère difficulté tout à l'heure. Les 5 hommes de tête en direction donc de la Ferrière au Clocher, avec le rappel ses identités, le 45 avec l'Argenteuil Val-de-Seine. On avait également le 94 avec le Team Côte de Granit Rose, le 101 avec le Scott Creuse Oxygen Guérette, le 144, on retrouve là la présence de l'équipe mixte Pays de Brocéliande, et le 164 où l'on retrouve le Pelé Électricité U19, l'équipe de Moyon Village, qu'on retrouve actuellement pour les 5 hommes de tête. Le silo de la Ferrière au Clocher qu'on peut apercevoir à l'arrière-plan, donc sur l'image de la moto 1, donc toujours nos 4 hommes de tête. Non, erreur, ce n'est pas le 144 mais le 146 qu'on retrouve à l'écran, donc pour les 5 hommes de tête. Et le 146, il y a eu un changement, j'ai pas la dernière feuille du coup, vu que le 146 je ne l'ai pas malheureusement sur ma feuille, mais donc on peut confirmer que c'est l'équipe mixte Pays de Brocéliande. Il y a eu un changement de dernière minute avant le départ, alors qu'on aperçoit le 146, pardon.
Si, 146 c'est Juracyclisme, voilà, une erreur de ma part, 146 Juracyclisme, et donc on pouvait apercevoir le 148, lui en difficulté, Jonas Monrolin. Donc Juracyclisme aux avant-postes. Voilà, la gendarmerie également qu'on peut remercier présente sur l'épreuve 37e édition du Tour de l'Eure Junior, alors qu'on retrouve la tête de course dans la Ferrière au Clocher, l'entrée de la Ferrière au Clocher, alors qu'il leur reste encore environ donc à peine 50 km à parcourir, 49 km et quelques, qu'on retrouve sur cette première étape du Tour de l'Eure Junior entre Le Fidler et Conchanouche, le départ fictif qui a été donné à 14h40. Voilà donc le premier départ de cette 37e édition avec une présentation d'équipe qui s'est déroulée en live tout à l'heure. Et pour rappel, on retrouvera demain l'épreuve entre Vernon et les Andelys qui débutera à partir de 14h30. Et ensuite, lundi, on se retrouvera à 15h30 pour l'épreuve entre Le Neubourg et Louviers. Voilà donc la zone d'arrivée, l'arrière du peloton qu'on aperçoit à l'entrée donc de la Ferrière au Clocher avec ses concurrents, le 153 toujours en légère difficulté, on le rappelle, à la présence donc du Dossard 153 avec ces différents concurrents, de jeunes concurrents entre 17 et 18 ans, Titouan Rio donc à l'arrière du peloton, mais également avec le 168 où l'on retrouve la présence de Cyprien Pascal. Le tourne à gauche ici dans la Ferrière au Clocher avant de reprendre la direction, bientôt l'entrée du circuit final. Il leur reste encore quelques kilomètres à parcourir avant l'entrée du circuit final pour les 3 derniers tours de circuit à parcourir ici sur cette 37e édition du Tour de l'Eure Junior. Première étape en ce samedi 18 mai 2024. Actuellement 5 hommes de tête. On rappelle la composition du groupe pour ceux qui n'auraient pas eu les informations, ou du moins qui prennent le live en cours de route. On avait là le 45 avec Antoine Capel, mais également le 94, donc Antoine Capel de l'Argenteuil-Val de Seine, le 94 Eliane Kerr du Team Côte de Granit Rose, avec également le 101 en la présence de Ronan Corbel du CC Planquette, le 146 avec Louis Pesanti du Juracyclisme et le 164 avec la présence de l'EPL Électricité U19. On retrouve là Baptiste Lecoq. Alors qu'on aperçoit le 188 et le 189 en légère difficulté, la Roche-sur-Yon-Vendée Cyclisme avec la présence d'Alexis Brosseau et de Mathis Brochard à l'arrière du peloton. La tête de course, ça se relaye à l'avant. Malheureusement, l'écart n'est encore inconnu pour ma part sur cette première étape du Tour de l'Eure Junior, alors qu'on retrouve donc ces 5 concurrents qui se relayent. On peut voir Antoine Capel qui regardait ses camarades dans ce groupe de tête, alors qu'on aperçoit l'arrière du peloton avec toujours des concurrents en légère difficulté sur ce circuit. On le rappelle, qui est un circuit de plaine de 110 km 200 qui était à parcourir entre 2 villes et villages qui sont uniquement séparés de 10 km. Donc merci à Gérard Roy, président organisateur de l'équipe de Cyclisme Assistance et toute son équipe pour l'organisation, puisque c'est de mémoire 5000 heures de travail pour pouvoir organiser une épreuve classée dans le règlement national donc pour UCI, pour pouvoir accueillir tout de même un grand maximum de 4 équipes étrangères. 27 équipes ont été au départ, on le rappelle, en début d'après-midi au Fidler, avec 134 partants. Malheureusement, pour ceux qui nous rejoignent actuellement sur ce direct,
il y avait la présence donc d'une chute au kilomètre 19 à la sortie de Sainte-Marthe. Et donc on retrouve après l'arrêt de la course, on a dû commencer le live alors que la course était encore neutralisée. Et donc les concurrents sont repartis de plus belle. Une échappée s'était formée, ça s'est repris, ça est ressorti et ça se reprend. Et à la sortie donc de deuxième meilleur grimpeur, à cette échappée de 5 concurrents s'est formée dans les plaines à la sortie donc de La Bonneville-sur-Iton, alors qu'on les aperçoit actuellement à La Croisille, donc de l'autre côté de La Croisille. On le rappelle, ils passeront également devant la mairie de La Croisille sur le circuit final. Ils sont à quelques kilomètres de l'entrée du circuit final, allez, à 3 km grand maximum, alors qu'on aperçoit toujours nos 5 hommes de tête. On le rappelle, on avait là la présence en tête donc de ce groupe. On retrouve le 94 avec la présence de Eliane Kerr du team Côte de Granit, qui vient de prendre son relais de l'Argenteuil-Val de Seine. On retrouve là Antoine Capel juste derrière le 164 de l'EPL Électricité U19, Baptiste Lecoq, avant donc de retrouver le Jura Cyclisme en la présence du 146 avec Louis Pesanti qu'on aperçoit donc à droite de l'écran actuellement. Et donc il y en a également dans ce groupe de tête le porteur du dossard 101 Ronan Corbel et le 94 de tourne à gauche. Allez, à à peine 1,5 km de l'entrée du circuit final où ils vont venir effectuer 3 tours de circuit, soit 13 km 600 de ce circuit encore à parcourir. Il leur restera donc encore 43 km à effectuer sur cette première étape de cette 37e édition du Tour de l'Eure Junior. Voilà, donc on continue la vidéo, donc le live avec l'entrée du circuit final d'ici à quelques instants. Toujours nos 5 hommes de tête ici actuellement en direction donc de Saint-Hélier. On le rappelle, la composition de ce groupe de tête avec l'Argenteuil-Val de Seine, porteur du dossard 45 Antoine Capel, alors qu'on peut apercevoir l'arrière du peloton qui n'est pas très loin derrière. L'écart est infime. On va peut-être, j'aurais peur de dire ça, mais ce serait un risque de retrouver au deuxième passage sur cette ligne d'arrivée un peloton groupé. L'écart est infime, certainement inférieur aux 10 secondes. L'entrée de Saint-Hélier pour le groupe de tête, on avait le 45 Antoine Capel, mais également dans ce groupe de tête Eliane Kerr, Ronan Corbel, avec également dans ce groupe de tête Louis Pesanti du Jura Cyclisme et l'EPL Électricité U19 avec Baptiste Lecoq. Le peloton n'y est plus très loin derrière. L'entrée du circuit final est à peine 500 mètres de la tête de course, alors qu'on aperçoit à l'arrière du peloton le dossard 54 qu'on aperçoit actuellement à l'écran, avec la présence de Baptiste Raymond de Bourg-un Cyclisme U19, également à l'entrée de Saint-Hélier. À l'entrée du circuit final. L'entrée du circuit final, ça y est, on y est. Allez, il va donc leur rester soit 43 km à parcourir. Ils ont déjà effectué 67 km 200 sur cette première étape entre Le Fidler et Concharnouche pour cette 37e édition du Tour de l'Eure Junior, qui, on le rappelle, avait porté des noms différents depuis 1986 jusqu'en 1996. C'était le Trophée des clubs espoirs, avec la dernière saison du Trophée des clubs espoirs, la victoire de Sandy Cazard. On avait retrouvé en 97, ça avait porté le nom du Challenge des clubs qui était remporté par Olivier Hutin. Et donc de 98 à 2001, c'était devenu le Trophée des clubs. Et de 2002 à 2014, c'était appelé au Tour des Juniors, où on avait retrouvé la victoire en 2012 de Aimé de Ghent, mais également depuis 2015 à aujourd'hui et même les saisons à venir, c'est nommé le Tour de l'Eure Junior, où on avait pu retrouver la victoire
victoire de Tanguy Turgis en 2016 ou encore de Tars Paul Wardé qui est arrivé chez Lotto Destiny en cette saison 2024. Les voitures pilotes qu'on aperçoit sur cette zone d'arrivée avec également la gendarmerie qu'on retrouve actuellement au passage avec également les voitures invitées à l'assistance Sport Media Shimano, alors que les véhicules donc de la caravane du Tour de l'Eure, véhicules anciens de la caravane du Tour de l'Eure, alors qu'il semble apercevoir toujours nos 5 hommes de tête. Ils sont sur le circuit final, on le rappelle. Ici, la moto ardoisier qu'on retrouve actuellement au passage sur cette zone d'arrivée, sur la place Carnot de Conchamnouche. Les véhicules anciens qu'on aperçoit également sur l'écran, qui seront également en caravane demain et après-demain sur les épreuves en ligne. Alors qu'on va retrouver une première voiture arbitre au passage sur cette zone d'arrivée, avec la présence donc du 94 en légère difficulté. On retrouve là donc Eliane Kerr à l'entrée de la place Carnot de Conchamnouche. Ne devrait plus tarder ici sur vos écrans. Donc on va apercevoir la zone d'arrivée d'ici quelques instants. Les motos de l'ANEC, la tête de course avec nos 5 hommes de tête, le PL Électricité U19, Jura Cyclisme, CC Planquette, Argenteuil Val de Seine et également le Team Côte de Granit Rose. Les 5 hommes de tête, l'écart risque d'être très infime, inférieur à une dizaine de secondes, qu'on retrouve avec le peloton juste derrière. Le passage de ses concurrents sur cette zone d'arrivée, alors qu'il leur reste encore 3 tours de 13 km 600 à parcourir sur ce circuit final, sur cette toute première épreuve, donc première étape de cette 37e édition du Tour de l'Eure Junior. Enzo Eke, malheureusement donc du comité départemental de l'Eure, semble avoir lâché l'arrière du peloton. C'est assez difficile. Le passage dans la ville de Conchamnouche qu'on aperçoit avant donc de reprendre le tourne à gauche d'ici quelques instants pour la file du directeur sportif qu'on aperçoit actuellement à l'écran au passage sur cette zone d'arrivée. Voilà, donc on le rappelle, au passage sur la ligne d'arrivée, les concurrents possédaient un écart très infime par rapport à l'avant-garde du peloton. Malheureusement, la tête de course, toujours nos 5 hommes de tête, écart inférieur à 10 secondes dans les rues de Conchamnouche, avant donc de reprendre à la direction du Pont Chignol pour les connaisseurs sur ce circuit final, le même circuit que la saison passée, où on le rappelle, Tars Paul Wardé était venu s'imposer, le coureur donc du Wheeler Club Endurance Park, l'équipe belge qui était venue sur ce studio radio ici à Conchamnouche. Et donc on va retrouver le 153 toujours en légère difficulté avec Titouan Rio donc à l'arrière de ce peloton, avec la présence du guidon Machecoulet. Voilà, donc on retrouve actuellement, pour les connaisseurs, devant les pépinières de Conches, la tête de course, échappée terminée, peloton regroupé, alors qu'on aperçoit Tom Vermeulen, le coureur du comité départemental de l'Eure, à l'arrière de ce peloton, avec également le 21 en légère difficulté, où on retrouve Cillian Lewis, le coureur donc de Scheiben Apex, à l'arrière de ce peloton, avec également la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme qu'on retrouve à l'arrière. Voilà, des routes départementales en direction donc d'Évreux, Glisol, avec la Pont-Chignol qu'on retrouvera, le sprint Point Chaud avec le passage donc d'ici sur ce circuit. Avant donc le sprint de Point Chaud, ce sera au kilomètre 100, donc dans le tout dernier tour de circuit, alors qu'on aperçoit donc le 189 de la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme à l'arrière de ce peloton, avec Mathis Brochard, avec également le 150 qui était légèrement distancé, qu'on pouvait l'apercevoir sur les caméras. On retrouvait là donc Jules Lefebvre
Alors qu'on peut apercevoir le Pelle Électricité U19 à gauche de l'écran, donc sur la tête de course. Ça fait des vagues. Le peloton donc qui a repris les 5 hommes de tête qui se sont sortis à la sortie du deuxième meilleur grimpeur, on le rappelle, à la Bonneville-sur-Iton, en haut de l'Île-de-France. Et ils ont parcouru une bonne vingtaine de kilomètres à l'avant de l'épreuve. Et au passage sur la ligne d'arrivée, le peloton était revenu très très fort derrière, alors qu'on peut apercevoir le regroupement général. Et donc ça va tenter de relancer sur ce circuit final ici entre Le Fidler et Concharnouche pour cette première étape de cette 37e édition du Tour de l'Eure Junior. Donc c'est un peloton relativement groupé, malgré quelques concurrents qui tentent de se ressortir actuellement sur ce circuit final de 13 km 600, on le rappelle. Voilà, donc ça va être parti très vite donc dans ces derniers tours de circuit à effectuer ici sur la communauté de communes du Pays de Conches en Ouche, qui nous accueille pour la deuxième édition consécutive, alors qu'on aperçoit à gauche de l'écran la moto info de Sport Média Shimano, l'assistance Sport Média Shimano, alors qu'on aperçoit donc un maillot bleu possiblement, donc peut-être la présence du CC Planquette donc aux avant-postes. Malheureusement, je n'ai pas toutes les informations, je n'ai pas d'informations relais Radio Tour. J'aurais bien aimé, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Et donc, on va retrouver un homme qui tente de se ressortir en contre-attaque, alors qu'on va apercevoir donc d'ici une bonne... allez, il leur reste encore 500-600 mètres avant d'attaquer une légère cuvette, à la cuvette du Pont-Chignol. Pour les connaisseurs de ce circuit final, l'assistance Sport Média Shimano qui redescend pour récupérer le dossard du coureur en contre-attaque, alors qu'on aperçoit à l'arrière du peloton les concurrents donc en légère difficulté, ou qui demandent même les bidons pour la présence du 147. On retrouve la présence du Jura Cyclisme avec Luc Chalumeau à l'arrière du peloton, mais également avec le 102 du CC Planquette, Adrien Leroy, qui a également demandé à l'arrière du peloton sa voiture de directeur sportif. L'homme seul en tête donc qui procède de bonne longueur d'avance par rapport à l'avant-garde du peloton. Un homme seul en contre à environ une petite dizaine de secondes, et le peloton pointé à la louche une petite quinzaine de secondes de ce qu'on peut voir sur nos écrans, avec les motos arbitres et la voiture de directeur sport de président du jury qu'on aperçoit à l'arrière du peloton. Le 105 en légère difficulté pour le CC Planquette avec Enzo Robert, alors qu'on aperçoit c'est le 154 l'homme seul en tête, le porteur donc des maillots du guidon mâche coulé, Mathéo Fer, seul aux avant-postes. Il va attaquer la descente du Pont-Chignol avant de prendre l'épingle à gauche sur ce circuit final à l'entrée donc de Glisol. Il va rester encore quelques kilomètres à effectuer, encore 34 km, 35 km environ à parcourir sur cette première étape du Tour de l'Eure Junior, ici avec les images de TSL teamsportlife.com qu'on va retrouver tout au long donc de ce week-end. Pour rappel, ceux qui souhaiteraient nous suivre demain sur l'épreuve entre Vernon et les Andelys, le live débutera à 14h30 sur le Facebook du Tour de l'Eure Junior, et on retrouvera donc le dernier direct de ce grand week-end lundi à partir de 15h30. La tête de course donc avec le 154 qu'on aperçoit actuellement à l'écran. On retrouve là la présence de Mathéo Fer du guidon mâche coulé. Donc la petite montée donc en haut du Pont-Chignol. On redescend à l'épingle à cheveux à gauche. Le peloton est juste derrière, inférieur à 5 secondes l'écart, alors qu'on aperçoit toujours le 188 et le 189 de la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme à l'arrière du peloton, avec Marin, Alexis Brosseau et Mathis Brochard. Également le 54 à l'arrière du peloton qu'on pouvait apercevoir avec Baptiste Raymond. La tête de peloton est donc juste derrière. Ça va être difficile pour Mathéo Fer, le coureur donc du guidon mâche coulé, de conserver l'écart. Le peloton est pour dire revenu. L'épingle à cheveux va être fatidique ici sur ce circuit final de 13 km 600.
Le virage était difficile pour la caméra. L'arrière du peloton, on peut apercevoir le 113 en légère difficulté avec la présence de Gabin Gauthier qu'on aperçoit, avec également donc le 147 qu'on retrouve à l'écran. On retrouvait donc Luc Chalumeau et donc l'épingle à cheveux a été fatidique pour Matteo Fair actuellement et échappé terminé, peloton regroupé, tout est à refaire une nouvelle fois. Coup d'épée dans l'eau de la part de Matteo Fair, donc le coureur donc du Guidon Machecoulet, et donc on va retrouver ses concurrents sur ce circuit final alors qu'il leur reste 34 km 200 à parcourir sur cette première étape du Tour de l'Eure Junior sur sa 37e édition. Le peloton donc groupé qu'on aperçoit avec l'Argenteuil-Val de Seine qui tente de relancer donc dans ce faux plat montant en direction donc de la Croisille sur les routes de la communauté de communes du Pays de Conchamp-en-Ouche. Ça relance, ça qui va essayer de prendre les points de bonification, ou du moins le temps pour les bonifications du classement général parrainé par le département de l'Eure, on le rappelle, partenaire majeur de cette 37e édition du Tour de l'Eure Junior, mais également les classements donc du meilleur grimpeur, puisque d'ici quelques instants, en haut donc de ce faux plat montant, un meilleur grimpeur sera sonné et donc potentiellement aller chercher les points de bonification pour le maillot parrainé par Harmonie Mutuelle, avec donc le meilleur grimpeur d'ici quelques instants, alors que ça tente de se ressortir à l'avant de l'épreuve avec quelques longueurs d'avance, et ça réagit derrière par un seul concurrent en contre-attaque. Alors qu'on retrouve donc la tête de course actuellement à l'écran avec un homme qui tente de se ressortir dans ce faux plat montant en direction de la Croisille, alors qu'on va retrouver d'ici quelques instants le troisième meilleur grimpeur de la journée à l'arrière du peloton, le 153, mais également Tom Vermeulen, porteur du cuissard de Luvé-Neubourg, club dans lequel il évolue depuis cette saison. Il porte les couleurs du comité départemental de l'Eure sur ce Tour de l'Eure Junior, alors qu'on aperçoit donc certainement une crevaison donc à l'arrière du peloton. Il me semble que c'était le dossard 112, alors que la tête de course actuellement, deux hommes en tête. C'est le WC Bocagevir qu'on a aux avant-postes, un club normand qu'on retrouve. Malheureusement, on n'a pas encore l'identité de ces deux hommes de tête, mais le WC Bocagevir, groupe Marie Automobile, qu'on aperçoit donc aux avant-postes donc de l'épreuve, avec peut-être assez donc on le rappelle, la présentation d'équipe donc de la formation du WC Bocagevir du team U19 groupe Marie Automobile. On retrouvait le 61 Matteo Gilbert, le 62 Théo Thiolan, le 63 Noah Marchand, le 64 Tom Auvray ou le 65 Gabin Dubosc. C'est sûr que c'est le WC Bocagevir, mais lequel de ces 5 concurrents? On va avoir la confirmation, c'est le 61 Matteo Gilbert aux avant-postes, accompagné du 155, avec la présence donc du Guidon Machecoulet Gaspard Puot qu'on retrouve aux avant-postes, alors qu'on va retrouver l'entrée de la Croisille. Il va alors rester 31 km 500 encore à parcourir sur cette première étape du Tour de l'Eure Junior. Voilà, alors qu'on peut apercevoir des spectateurs sur les bords de route, ici sur ce circuit final de 13 km 600, l'entrée de la Croisille juste devant eux, alors qu'on aperçoit toujours Tom Vermeulen à l'arrière de ce peloton avec le 153. On retrouve là Titouan Rio, le double écran avec la tête de course, nos deux hommes de tête, avec, on le rappelle, Matteo Gilbert du team U19 groupe Marie Automobile WC Bocagevir et le 155 Gaspard Puot du Guidon Machecoulet. Les deux hommes de tête à l'entrée de la Croisille. Il leur reste encore 31 km 500 à parcourir, alors qu'on retrouve également des éléments de sécurité, des signaleurs au passage dans ces communes qu'on peut apercevoir à l'écran. La tête de course, toujours nos deux hommes. Le peloton n'est pas très loin derrière. L'entrée de la Croisille également pour l'arrière du peloton qu'on peut apercevoir grâce à la deuxième moto. Titouan
regroupement Rio est très fort, puisque depuis un bon bout de temps, il est à l'arrière du peloton, il maintient l'arrière du peloton, le guidon Mashkoulé l'a formé certainement pour ça, alors qu'on peut apercevoir son camarade, le 155 Gaspard Puot, aux avant-postes, avec Matteo Gilbert du VC Bocagevir, du Team U19 Groupe Marie Automobile, qu'on retrouve aux avant-postes, alors qu'on va les retrouver à l'entrée de Saint-Hélier d'ici quelques instants sur ces images. L'arrière du peloton qu'on aperçoit actuellement avec la deuxième moto, et donc ça va devenir donc sur ces deux derniers tours encore à parcourir sur cette épreuve du Tour d'Honneur Junior. Première étape entre Le Fidèle et Conchamnouche, on le rappelle, c'était 110 km 200 à parcourir, une belle épreuve aujourd'hui qui s'est disputée sur cette communauté de communes du pays de Conchamnouche qu'on a retrouvé avec l'entrée de Saint-Hélier Buret pour la tête de course. Le peloton très très étiré, on va pour dire même groupé, alors que ça va devenir compliqué pour la tête de course de savoir qui viendra chercher la victoire. Les écarts ne se forment pas, aucune échappée n'arrive à prendre un écart supérieur à la minute. Ça va être difficile sur cette première étape, alors que la saison passée, Intars Paul Bordet avait réussi à s'imposer avec donc un petit peu d'avance par rapport à ses concurrents. L'arrière du peloton, le double écran, voilà donc la tête de course à la Saint-Hélier qu'on retrouve actuellement au passage, avec possiblement l'Argenteuil Val-de-Seine qu'on retrouve actuellement donc sur les écrans, possiblement donc avec le passage. Actuellement donc la sortie donc de Saint-Hélier, on va retrouver l'entrée de Buret, le passage à l'entrée du circuit final, l'Argenteuil Val-de-Seine aux avant-postes. C'est Keldossar qui est devant, malheureusement on n'arrive pas encore à le déterminer. Voilà donc l'arrière du peloton qu'on aperçoit actuellement toujours avec le 153, avec la présence de Nathan Rio, donc à l'arrière de ce peloton qu'on retrouve. Titouan Rio, pardon. Et donc l'entrée du circuit final qu'on vient d'apercevoir à l'écran avec la tête de course, l'Argenteuil Val-de-Seine aux avant-postes. Malheureusement on n'a pas l'identité, un deuxième concurrent en contre-attaque juste derrière. Le passage des ralentisseurs, malheureusement les motos donc pour de MSO donc qui permettent d'avoir les caméras sur les motos. On les remercie bien sûr, MSO Moto, donc sécurité, qui eux sont les motos caméras sur cette 37e édition du Tour de l'Heure Junior. L'Argenteuil Val-de-Seine aux avant-postes, alors qu'on va bientôt les retrouver ici sur la place Carnot de Conchamnouche pour le troisième passage, alors qu'il va leur rester moins donc de 28 km encore à parcourir actuellement. Donc, et c'est pas l'Argenteuil Val-de-Seine mais le VC Bocagevir qu'on retrouve avec le dossard 62, Théo Thiolan, qu'on aperçoit donc aux avant-postes à la deuxième position donc pour le VC Bocagevir, alors que donc Théo Thiolan en deuxième position, à la premier concurrent. Donc pour l'instant on n'arrive pas à avoir son identité. Ça va être difficile pour Théo Thiolan. On aperçoit le braquet est assez dur à emmener, malgré que ce soit la descente pour rejoindre la place Carnot de Conchamnouche. Il y a une petite ascension sur la fin du circuit pour aller à l'arrivée, mais malheureusement il reste encore un peu plus de 27 km encore à parcourir sur ce circuit. Encore 2 tours à effectuer de 13 km 600 donc pour cette première étape entre Le Fidèle et Conchamnouche. Voilà donc on retrouve également le 113 à l'arrière du peloton,
avec la présence de Gabin Gauthier qu'on aperçoit actuellement à l'écran de l'arrière du peloton. Et le passage, le plan donc avec la tête de course qu'on aperçoit actuellement, qu'on va retrouver sur cette place Carnot de Conchamp-Nouche, avec la tête de course, le porteur du dossard numéro 42 aux avant-postes, où l'on retrouve la présence d'Alexandre Trouvain de l'Argenteuil-Val-de-Seine. Après, derrière, en deuxième position, on avait le 62 en la présence donc de Théo Thiolan, et la tête du peloton qui revient donc très vite à l'arrière, donc avec ses concurrents qui on retrouve actuellement au passage avec le 53 en tête de ce peloton, où l'on retrouvait la présence de Bourrin Cyclisme U19 avec Ludo Mizoul, donc au passage sur cette ligne d'arrivée, l'assistance Sport Média Shimano, la voiture médecin et toute la file de directeurs sportifs donc qu'on aperçoit, alors que ils ont l'organisation a décidé de réduire d'un tour. Ils ont réduit d'un tour la course. Là, ils sont partis pour le dernier tour. Je viens de voir l'information. J'ai entendu Patrick Aloupo, le speaker officiel, le dire, mais j'ai la confirmation avec le compte-tour du fait de la neutralisation de la course. Ils ont réduit d'un tour de circuit, donc plus que 13 km 600 à parcourir. Voilà donc les informations qu'on a pu avoir de dernière minute. Malheureusement, on a dû réduire le temps de course, du moins la distance de course par rapport à la neutralisation qu'il y avait eu suite à la chute malheureusement au kilomètre 19. Théo Thiolan du VC Bocage-Vire qu'on retrouve actuellement, la suite de la file des directeurs sportifs qu'on aperçoit sur le passage de cette ligne d'arrivée, le passage dans Couche-en-Nouche, le tour d'un gauche en direction des Pépinières de Conches pour les connaisseurs. On continue sur ce circuit final de 13 km 600. Dernière information de dernière minute, ils n'ont plus 2 tours à parcourir à la fin, mais donc plus qu'un seul 13 km 600 encore à parcourir. Donc peut-être potentiellement le sprint de point chaud sera pris à ce tour-là et non au prochain, dû donc à la réduction de 13 km 600 du circuit pour le classement donc des points chauds, qui sera donc à revoir avec le collège arbitral. La tête de course avec le dossard 42, Alexandre Trouvain de l'Argenteuil-Val-de-Seine, qu'on retrouve actuellement en tête de course, le jeune coureur de la région parisienne, et on l'avait le coureur normand avec Théo Thiolan du VC Bocage-Vire Team U19 Groupe Marie Automobile, qui était en deuxième position en contre-attaque. Il avait des difficultés à revenir sur la tête de course, le 42 de l'Argenteuil-Val-de-Seine. Ça va être dur de rentrer sur les 13 derniers kilomètres encore à parcourir avec les services du département de l'Eure. Oh là là, la difficulté pour le coureur de l'Argenteuil-Val-de-Seine avec la présence, on le rappelle, du dossard 42 Alexandre Trouvain. En plus, les routes viennent d'être refaites par le département de l'Eure. On les remercie. Les travaux se sont terminés cette semaine donc, à ce carrefour. Donc ça a été un chaud timing pour pouvoir organiser cette 37e édition du Tour de l'Eure Junior, du moins sur cette portion du circuit donc de cette 37e édition. L'arrière du peloton, pas très loin, juste derrière, qu'on retrouve actuellement avec les doubles écrans. L'arrière du peloton avec toujours le dossard numéro 113, où l'on retrouve la présence du Scott Creuse Oxygène Guérette avec Gabin Guérou à l'Argenteuil-Val-de-Seine. Toujours aux avant-postes, le 42 Alexandre Trouvain, le coureur donc de la région parisienne, qui passe actuellement devant le centre équestre et le château de Quesnay, donc pour les connaisseurs ici au pays de Conches, avec donc la tête de course. Est-ce qu'on a toujours notre homme en contre-attaque derrière? On avait donc Théo Thiolan du VC Bocage-Vire. C'était assez difficile pour lui dans la descente avant de reprendre les routes de Conches. Donc sur ce circuit final de 13 km 600, le passage devant le château de Quesnay par le peloton, qu'on retrouve la tête de course. L'écart, allez, une petite quinzaine de secondes. Ça reste des écarts infimes. Ils n'ont pas dépassé les 20 secondes pour toutes les échappées qu'on a pu retrouver sur cette première étape du Tour de l'Eure Junior ici entre Le Fidler et Conchamp-Nouche, alors qu'on aperçoit donc les concurrents en légère difficulté, le 189 également toujours à l'arrière du peloton.
qu'on aperçoit avec la présence donc de la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme. On avait Mathis Brochard à l'arrière du peloton, régulièrement à l'arrière, mais donc toujours notre homme seul en tête avec Alexandre Trouvin, le dossard 42 avec l'Argenteuil Val de Seine aux avant-postes. Peut-être s'il arrive à poursuivre ses efforts sur ces à peine 13 derniers kilomètres encore à parcourir, il va lui rester encore une dizaine de kilomètres puisque le sprint point chaud qui était prévu sur ce circuit final n'est plus très loin devant lui. Donc en se repérant avec ce point là, on peut déterminer qu'il reste une petite dizaine de kilomètres encore à parcourir pour la tête de course. Est-ce que Alexandre Trouvin succédera ici sur cette place Carnot de Conchanouche à Tars Paul Wordet, le coureur de l'équipe belge donc de Wheeler Club Endurance Bike qui était venu s'imposer la saison passée? On va retrouver, on le rappelle, le vainqueur d'ici quelques instants. Une fois l'arrivée terminée, il viendra me rejoindre ici dans ce studio pour l'interview donc sur cette place Carnot de Conchanouche avec toute l'équipe de TSL Team Sportlife.com qu'on retrouve tout au long donc de ce week-end. Voilà donc la tête de course, toujours le 42 avec Alexandre Trouvin de l'Argenteuil Val de Seine. Malheureusement, je n'ai pas de communiqué d'écart entre l'homme de tête et l'avant-garde du peloton qu'on va retrouver peut-être d'ici quelques instants. Voilà donc le dernier tour de circuit. C'est parti très fort de la part de l'Argenteuil Val de Seine, malgré des petites erreurs donc sur ce circuit final. On peut l'apercevoir avec tout à l'heure, il a dû prendre la bordure. Peut-être que la lucidité n'est plus là, on le rappelle, ça commence à rentrer dans les jambes quelques kilomètres, mais ce n'est que le début de ce long week-end. 346 km 700 seront donc à parcourir. On le rappelle, demain on retrouvera le circuit d'Yvallonnet, l'étape entre Vernon et les Andelys. On retrouvera bien sûr lundi matin le contre-la-montre par équipe entre Cresto et Marbeuf, et le lundi après-midi épreuve accidentée entre Le Neumbourg et Louviers, alors qu'on va retrouver la descente du Pont Chignol par la tête de course Alexandre Trouvin de l'Argenteuil Val de Seine, le coureur de la région parisienne qui est donc aux avant-postes. La descente du Pont Chignol, alors que l'arrière du peloton et devrait plus être très loin derrière. L'écart va rester infime entre la tête de course et l'avant-garde du peloton. Voilà donc d'ici quelques instants on devrait retrouver l'avant-garde du peloton sur les écrans. Voilà donc la descente du Pont Chignol qu'on retrouve actuellement pour Alexandre Trouvin. Il essaye de prendre les meilleures trajectoires malgré que ça lui a été fatidique à la sortie de Conchanouche avec les images du peloton. La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme, ils ont l'air contents à l'arrière du peloton. Tom Vermeulen du comité départemental de l'Eure. Faut pas s'inquiéter, c'est la première épreuve, on continue tranquillement. On va essayer d'aller au bout de l'épreuve. Prendre un peu de temps, puis ça ira certainement mieux demain. La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme de bonne humeur, alors qu'on peut apercevoir des supporters de l'Argenteuil Val de Seine en haut, donc au niveau du Pont Chignol. La tête de course qui va bientôt prendre l'épingle à cheveux. Il va lui rester 7 km à parcourir, alors qu'on aperçoit donc les motos de la gendarmerie, bien sûr, qu'on peut remercier également pour la sécurité de l'épreuve, avec également l'association normande d'escorte cycliste. Allez, écart une petite quinzaine de secondes. Ça va être difficile. Encore 7 km à poursuivre. Pour une quinzaine de secondes, ça fait juste. Tom Vermeulen, le coureur donc du comité départemental de l'Eure, qui était venu s'imposer en access sur une course de son club la saison passée, organisée par le VC Bernay. C'était donc du côté de Broglie, juste derrière. On va retrouver donc, il était venu faire une belle victoire, mais c'était une course à access. À l'arrivée donc sur les grandes épreuves U19, le peloton à peine une dizaine de secondes sur les 7 derniers kilomètres. Ça va être très difficile pour Alexandre Trouvin, le coureur de l'Argenteuil Val de Seine cyclisme. Donc encore 7 km à parcourir, alors qu'on aperçoit la moto Info Sport Média Shimano juste devant. Ça va être difficile pour le porteur du dossard 42 de la région parisienne.
parisienne. Le peloton revient très vite derrière. Ça aura été des va-et-vient. Il y a de fortes chances qu'on ne retrouve pas la région parisienne dans le studio, à moins qu'un de ses concurrents, camarades de l'Argenteuil, arrive à venir régler un sprint, parce que je pense qu'on aura un sprint final sur cette place Carnot de Conchamnouche, alors qu'on peut apercevoir également la présence du 31. On avait Emeric Niels également à l'arrière du peloton, le coureur du comité départemental de l'Eure. Derrière, ça revient très vite. Le peloton à un écart inférieur à 10 secondes. On va bientôt signaler presque l'échappée terminée, étant donné qu'Alexandre Trouvin aura déjà perdu un peu de lucidité à la sortie de Conchamnouche, mais pour lui ça va être difficile de continuer. La force commence à être difficile à puiser au fond des guibolles. Donc la tête de course avec le 42 qu'on retrouve à l'échappée, et pour dire presque terminé dans ce faux plat montant en direction de la Croisille. Ça va être difficile pour Alexandre Trouvin d'aller jusqu'au bout, alors qu'on aperçoit que le peloton commence à réagir derrière. À l'écart inférieur à 10 secondes, ça c'est sûr. Il sera très difficile pour l'Argenteuil Val de Seine de revenir derrière, alors qu'on aperçoit donc le peloton qui est quand même relativement étiré, avec la présence donc de l'Union sportive de Saint-Austrebert de Paris-Barentin ou de la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme en tête donc de ce peloton. Ça, on va pouvoir considérer d'ici quelques instants l'échappée terminée, le peloton pour dire regroupé. Le deuxième concurrent qui vient de se ressortir actuellement, on n'a pas encore son identité pour pouvoir l'identifier. Le peloton est juste derrière, ne permettant pas aux motos de pouvoir s'intercaler pour prendre des meilleures images. Voilà donc actuellement 2 hommes en tête. Malheureusement, Alexandre Trouvin est en train presque de baisser les bras. Ça va être difficile pour lui, alors qu'il leur reste encore environ 5 km à parcourir. Ils vont bientôt être à l'entrée de la Croisille, dans l'ascension donc du faux plat montant. Voilà, je pense qu'ils ont été contents après la neutralisation de la course tout à l'heure, on le rappelle, dû à une chute au kilomètre 19. Alors que du coup, les organisateurs ont décidé de réduire le circuit final d'un tour pour permettre de terminer dans des temps corrects, étant donné les arrêtés préfectoraux bien sûr, alors qu'on aperçoit l'arrière du peloton à droite de l'écran avec Tom Vermeulen du comité départemental de l'Eure en légère difficulté. La tête de course avec toujours nos 2 hommes, avec la présence donc de ces deux concurrents, un seul concurrent en contre-attaque. L'écart est infime, inférieur à 5 secondes entre l'échappée, la contre-attaque, et 5 secondes entre la contre-attaque et le peloton. Ça peut être difficile à comprendre. L'entrée dans la Croisille d'ici à quelques instants, qu'on va retrouver au passage avec les caméras, alors qu'on aperçoit échappée terminée, peloton regroupé, tout est à refaire dans les 5 derniers kilomètres, et ça se ressort très fort actuellement à l'avant-poste avec ses concurrents. L'Argenteuil Val de Seine, Alexandre Trouvin tente de se ressortir, mais ça va être difficile. Les forces ont été puisées, il essaye de s'accrocher au maximum pour l'Argenteuil Val de Seine. Puis ça relance très fort par d'autres concurrents qui ont préféré rester dans les roues donc tout au long de l'épreuve. Ils n'auront pas fait les 110 km 200, mais 13 km 600 de moins donc qui seront parcourus par ses concurrents. Suite à l'incident qu'il y a eu au kilomètre 19, on a préféré diminuer, du moins les organisateurs ont préféré diminuer d'un tour le circuit final pour cette toute première épreuve ici entre Le Fiedler et Conchamnouche. Première étape du Tour de l'Eure Junior sur sa 37e édition, à qui viendra succéder sur cette place Carnot de Conchamnouche à Tars-Paul-Wardé, le coureur donc du Wheeler Club Endurance Bike. Ça va être difficile. C'est un peloton groupé. Il reste à peine 4 km encore à parcourir. Ça va être difficile de revenir derrière. Maintenant, les pelotons qui est groupé, qui aura certainement lieu à un sprint massif sur cette place Carnot de Conchamnouche. Voilà donc le peloton groupé à l'entrée donc de Saint-Hélé qu'on va retrouver d'ici quelques instants, alors qu'il va leur rester
encore 2 km. Donc, on va bientôt peut-être apercevoir la flamme rouge à le dernier kilomètre. Ça va être le sprint massif. Un peloton totalement groupé à l'entrée donc de Saint-Hélier qu'on peut apercevoir ici sur les routes départementales de ce circuit final. On va bientôt retrouver à l'entrée du circuit final d'ici quelques instants avec à peine 3 km entre là c'est le circuit final. Ils sont à environ 4 km de l'arrivée là. 3 km. Confirmation par à la régie, sont 3 km de l'arrivée. Voilà, on aperçoit le drapeau donc signalant les 3 derniers kilomètres. Ça va être difficile de tenter de se ressortir dans ces 3 derniers kilomètres pour potentiellement venir chercher la victoire en solitaire. Je pense qu'on aura une victoire au sprint massif sur cette place Carnot de Conchamnouche qui succédera à Tars Paul Bordet ici à Conchamnouche après la belle victoire la saison passée où il avait récupérer le maillot du leader du classement général parrainé par le département de l'Eure en Normandie. On retrouvera bien sûr le vainqueur alors qu'on trouve une chute à l'arrière du peloton. Ça va être difficile alors qu'on aperçoit des concurrents donc malheureusement un peu mis à terre. Deuxième chute malheureusement pour cette épreuve. Malheureusement les vélos en mêlée alors qu'à la tête de course on continue avec donc ses concurrents aux avant-postes. Le peloton va être réduit de moitié par rapport aux 134 concurrents présents au départ. Certains concurrents sont même prennent des risques inconscients alors qu'on aperçoit donc les concurrents donc du comité départemental de l'Eure. Simon Vasseur malheureusement en difficulté à terre. Si on pouvait reprendre la tête de course avec pour limiter les images, on va laisser la chute de côté, la tête de course qui est à l'entrée du circuit final. Ils sont à moins de 3 km, on le rappelle, ils vont bientôt être à 2 km de l'arrivée. Le peloton réduit de moitié qu'on va retrouver sur cette 2 derniers kilomètres alors qu'on aperçoit l'Argenteuil-Val de Seine bien placé en tête de ce peloton. Ça va être difficile. Qui viendra prendre le maillot du classement général ici alors qu'on aperçoit une attaque à gauche de l'écran sur les deux derniers kilomètres avec la présence donc de cette formation avec le Scott Creuse Oxygen Garrett alors qu'on retrouve un concurrent qui a été complètement distancé. L'homme de tête, on n'a pas encore son identité malheureusement, le Scott Creuse Oxygen Garrett, semblerait-il que ce soit lui donc aux avant-postes. Ils sont pourtant l'équipe la plus en minorité au niveau quantitatif de participants à cette 37e édition du Tour de l'Eure Junior. Le peloton, le restant du peloton prend toute la largeur de la route. D'ici quelques instants on devrait apercevoir la flamme rouge. La flamme rouge qu'on va retrouver d'ici quelques instants sur les images. Si on arrive à recevoir une bonne réception d'images, alors qu'on va retrouver les véhicules de l'échelon course d'ici quelques instants sur cette zone d'arrivée qui viendra succéder à Tars Paul Bordet, le coureur donc du Wheeler Club Endurance Bike qui viendra prendre le maillot de leader du classement général alors qu'on aperçoit les premiers véhicules de l'échelon course qui vont arriver sur cette zone d'arrivée ici à Conchamnouche, qui va venir chercher la victoire. Ça va être très tendu pour ce coureur possiblement du Scott Creuse Oxygen Garrett aux avant-postes alors qu'on va retrouver donc tous les véhicules de l'échelon course avant au passage sur cette zone d'arrivée. La voiture organisation avec le président Gérard Roy, l'organisateur de cette épreuve, et le sprint qui va être lancé de très très loin. C'est un peloton totalement groupé. Le sprint qui va être lancé donc dans les 500 derniers mètres, qui va venir chercher la victoire. Il semblerait que ce soit le team avenois donc qui est venu chercher la victoire. On va retrouver le vainqueur d'ici quelques instants. Peut-être lui mettre une chaise pour le vainqueur.
on le retrouvera dans ce studio, le vainqueur de l'épreuve du team avesnois. Voilà, malheureusement, il y a eu plusieurs chutes aujourd'hui sur cette première étape entre le Fiedler et Conchamnouche, alors qu'on aperçoit donc des concurrents qui en terminent également légèrement distancés. Voilà, donc malheureusement, je pense qu'il y aura des non-partants demain matin dû malheureusement aux deux chutes qu'on a pu avoir aujourd'hui au 10 km 19 et donc dans le tout dernier tour. Voilà. Malheureusement, c'est la suite donc des arrivées, la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme, l'Union Sportive de Saint-Dostrebert-Pays-Barentin qui en termine. Et donc, on retrouvera d'ici quelques instants le vainqueur de l'épreuve du team avesnois. Je sais même pas qui c'est. J'ai pas son dossard. Voilà, donc d'ici quelques instants, on devrait retrouver le vainqueur de cette toute première étape du Tour de l'Eure Junior sur sa 37e édition. Et donc, on va pouvoir... Oui. Mais... c'est le temps de la mise en place. Faites attention à l'antenne, les gars. Oui, parce qu'on est dans un fourgon pour le studio d'enregistrement de ces images. D'ici quelques instants, on va retrouver le vainqueur de l'épreuve du team avesnois d'ici quelques instants dans ce studio. Après une belle victoire au sprint, ça a été une course très mouvementée aujourd'hui. Malheureusement, on le rappelle, il y a eu un incident au kilomètre 19, une chute qui a dû avoir lieu à une neutralisation de la course. Et ensuite, on a retrouvé la suite de la course qui a pu reprendre. On a retrouvé ses concurrents au premier passage dans Conchamnouche avec une première échappée. Ça s'est rejoint, on est revenu. Voilà, donc c'est le dossard 166 qui est venu s'imposer. Le coureur du team avesnois. On va retrouver Alexis Bouteloup. Alexis Bouteloup qui va nous rejoindre d'ici quelques instants dans ce studio pour l'interview ici à Conchamnouche sur la place Carnot. Alexis Bouteloup, on l'attend, il ne devrait plus tarder dans ce studio pour l'arrivée. Donc une belle arrivée de sa part, un sprint massif. Malheureusement, il y a eu plusieurs chutes aujourd'hui. Voilà, en attente de l'arrivée d'Alexis Bouteloup. Là, il arrive. Je te laisse retirer ton casque et mettre celui-là. Voilà donc Alexis Bouteloup du team avesnois qui va nous rejoindre dans ce studio pour... je te laisse mettre ce casque là. Hop, et le micro. Voilà. Voilà, donc les dernières petites modifications pour être prêt pour lancer l'interview avec le vainqueur de l'épreuve qui portera le maillot de leader du classement général, parrainé par le département de l'Eure, le maillot de couleur orange. Une belle victoire de ta part, Alexis, aujourd'hui sur la place Carnot de Conchamnouche. Tu t'y attendais pas, je pense, en début d'après-midi? Non, je m'y attendais pas. Je savais que j'avais des bonnes capacités au sprint. Je suis plutôt assez rapide.
Mais non, je m'y attendais pas du tout. Non, puis même en plus avec la neutralisation de la course au kilomètre 19, ça a dû être assez difficile après de repartir suite à la chute qu'il y a pu y avoir à l'arrière de la course. Et à la fin sur le circuit, je pense que tu ne l'as pas vu, mais dans les trois derniers kilomètres, il y a eu aussi une chute à l'arrière du peloton. Et donc du coup, ça s'est recassé et donc le groupe était beaucoup moins conséquent à l'arrivée. Non, bah ouais, ça m'a fait bien mal aux jambes, mais je pense comme tous les coureurs. Depuis on est reparti fort. Mais oui, pour la chute aux 3 derniers kilomètres, je savais pas du tout. Mais merci. Et ouais, bah après c'est la course. Tout le monde était très nerveux pendant toute l'après-midi. Et ouais, ça frottait pas mal. On l'a vu, ça frottait pas mal et il y en a même certains qui perdaient de la lucidité. Il y avait Alexis Trouvin de l'Argenteuil-Val de Seine qui s'était ressorti tout seul. Malheureusement, il a été repris à 7 km de l'arrivée et même dans un des virages sur le circuit final, il a dû prendre la berne, perte de lucidité. Donc ça devait être assez difficile. 110 km qui étaient prévus, le circuit final a été réduit. On a renlevé un tour. L'organisation a décidé de réduire un tour dû à la neutralisation. Je pense que l'effet d'avoir un peu moins de kilomètres, ça a dû arranger, surtout avec le temps de neutralisation qui a dû permettre un temps de répit entre deux, certes, mais assez difficile à gérer entre les efforts, la nutrition pour tout le long de la course. Ouais, c'était dur. Bon, après, du coup, c'est plus simple vu qu'il y a moins de kilomètres. Mais ouais, au début, on n'était pas parti pour ça. Heureusement, j'ai eu des coéquipiers en or pendant toute l'après-midi. Ils ont fait le taf de fou pour qu'il y ait une arrivée au sprint. Et je les remercie beaucoup. Voilà, donc tu remercies tes camarades du team Avesnois et donc ils vont t'attendre de l'autre côté pour la remise protocolaire, mais tu porteras donc le maillot de leader demain sur l'épreuve Vernon-les-Andelys. Et est-ce que tu penses pouvoir le garder jusqu'à Louviers lundi soir? Bah, en tout cas, on va tout faire pour. On va tout faire pour. On va donner notre maximum et bah, on verra bien. On verra bien. Bon, on se retrouvera peut-être demain si tu conserves ton maillot de leader. Donc moi, je vais te laisser rejoindre le deuxième podium de cérémonie protocolaire. En tout cas, une belle victoire de ta part. Merci beaucoup. Bonne soirée et puis peut-être à demain. Bah, peut-être à demain. Voilà. Merci Alexis. Voilà, je te laisse retirer ton casque et tu vas pouvoir rejoindre la cérémonie protocolaire animée par Patrick Aloukpo, speaker officiel donc du Tour de l'Eure junior, alors qu'on l'aperçoit actuellement sur l'écran tout à gauche de l'écran interviewé un responsable de la communauté de communes du pays de Conchanouche, alors qu'on aperçoit encore le véhicule médecin donc, qui en termine actuellement, qui passe sur cette zone d'arrivée. En tout cas, une belle épreuve s'est disputée aujourd'hui à Conchanouche, donc entre Le Fidler et Conchanouche. Voilà, donc on va retrouver la suite donc, de cette cérémonie protocolaire après la victoire d'Alexis Bouteloup, donc le vainqueur du team Avesnois sur cette 37e édition du Tour de l'Eure junior. Voilà donc la cérémonie protocolaire. On reste en direct pour la cérémonie protocolaire? Non? Voilà, je vous reciterai les différents maillots qui ont été remis avec les différents noms de ces concurrents demain à partir donc, de 14h30 sur l'épreuve entre Vernon et les Andelys, une épreuve de 119 km 500 dite vallonnée qu'on retrouvera donc demain à partir de 14h30. Lundi matin entre Cresto et Marbeuf, chronomètre par équipe de 16 km 400 et l'épreuve lundi après-midi entre Le Neubourg et Louviers, dite accidentée de 99 km 300, un grand tour de l'heure annoncé. Il y avait 346 km 700 à parcourir. On peut déjà en retirer 13 km 600 qui ont été retirés dû à la neutralisation de la course aujourd'hui. Malheureusement, suite à une chute, il y a eu une deuxième chute dans le circuit final. Voilà, on espère que tous ces concurrents pourront potentiellement reprendre le départ demain. Il y en a pour certains, je pense que ce sera relativement difficile. Mais donc, on aura toutes ces informations demain pour le début du live à 14h30 pour cette deuxième étape du Tour de l'Eure junior sur sa 37e édition, en remerciant bien sûr tous les partenaires, le département de l'Eure en Normandie, avec également Harmonie Mutuelle, Hyundai JFC by Marie Automobile et la société Sogé Environnement, qui sont les principaux partenaires des maillots de leader, le classement général, le classement grimpeur, le classement point chaud et le premier junior 1, donc pour ces principaux partenaires qu'on retrouve également en bas à droite de l'écran. Donc merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui sur cette première étape de cette 37e édition, deuxième live de cette 37e édition qu'on a retrouvé tout au long donc, de cet après-midi. On avait la présentation des équipes en début d'après-midi, le direct sur l'épreuve qui a débuté à 15h30. On se retrouvera demain 14h30 pour l'étape Vernon
les Andely.